Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs et je ne vous dis pas bienvenue au Saturday Night Talk. Même si le cadre vous le rappelle, nous ne sommes pas ce soir au Saturday Night Talk, nous sommes là pour un autre programme. Je voulais annoncer il y a une semaine, samedi dernier, que pendant cet été, il y aura un programme spécial été 2020 et ce n'est pas le Saturday Night Talk. À besoin particulier, nous allons donner des réponses particulières. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Je vous dis que ce n'est pas Saturday Night Talk parce que nous avons, après mûre réflexion et pour la bonne cause, nous avons jugé bon et utile de démarrer dès la semaine prochaine un nouveau programme sur sur Anablepo. Nous allons avoir un programme dont le nom est Money, Sex and Power. Money, Sex and Power. En français, nous allons parler de pouvoir, de sexe et d'argent. Nous allons parler de pouvoir, de sexe et d'argent. Je vous dis de suite que nous n'allons pas en parler, non pas comme le monde en parle, mais nous allons en parler selon les valeurs, selon les standards, selon les principes, selon le langage du royaume de Dieu, selon le langage de la Bible. Alors, ce programme de pouvoir, sexe et argent est conçu uniquement pour cet été. Voyez-vous, la saison de l'été est une saison assez particulière. C'est une saison particulière, c'est une saison où vous l'avez constaté, il y a davantage de cérémonies de mariage. La saison de l'été, c'est aussi à cette saison que vous allez voir les célibataires désirer davantage entrer dans le mariage. Et pendant la saison de l'été, on voit les couples mariés désirer prendre plus de repos, des couples mariés avoir le désir d'aller plus loin en tant que couple, d'expérimenter une passion amoureuse nouvelle, un besoin d'évasion. Et donc la période d'été, c'est vraiment une période particulière. Le docteur Gary Chapman dit que l'été, c'est une période caractérisée par la satisfaction. La satisfaction dans le couple, la satisfaction des projets qui avancent, des projets qui se concrétisent. Et donc, la saison d'été est une saison particulière. Et pendant cet été, nous allons le samedi à 20h20, pour 2020, 20h20, nous allons rester sur ce créneau horaire. Nous allons parler de pouvoir, de sexe et d'argent. Donc pendant ces réunions, je vais vous partager 2 ou 3 choses. Ça va être le fil conducteur de notre réunion et vous allez pouvoir poser des questions. Vous pouvez même déjà les envoyer soit en inbox ou en commentaire de ce live. Et samedi prochain, je vais répondre à vos questions ainsi qu'aux questions qui vont m'être posées en direct, en live. Même si le thème ou les thèmes que je vais aborder, les sujets et les points que je vais aborder ne se rapprochent pas de façon directe à votre question, à votre interrogation, vous pouvez quand même poser vos questions. Vous pouvez quand même poser vos questions. Alors, pourquoi parler de pouvoir, de sexe et d'argent? Commençons par le sexe. Voyez-vous, on va parler d'amour et de sexe si besoin. Je suis étonné de voir que pas mal de chrétiens sont dérangés lorsque l'on parle de pouvoir, de sexe et d'argent. Voyez-vous, je crois que si nous manquons d'équiper le peuple de Dieu, si nous manquons d'équiper les fils et les filles du royaume de Dieu sur ces 3 sujets-là que sont le pouvoir, le sexe et l'argent, je dis que nous les laissons démunis parce que ce sont ces 3 sujets, à mon avis, qui dominent le plus, qui corrompent le plus ce monde. Alors nous devons parler de pouvoir, nous devons parler de sexe, nous devons parler d'argent. Pourquoi parler de sexe? Je dis que j'ai reçu un message d'un proche qui m'a dit, mais pourquoi parler de sexe en tant que chrétien? Il faut laisser ces sujets à ceux-là qui sont dans le monde et les laisser en parler comme ils le font. Et je veux vous dire, à vous qui pensez comme lui, que nous devons parler
d'amour et d'intimité, de rapport intime. Voyez-vous, le premier, écoutez-moi bien, le premier commandement que Dieu donne à Adam et Ève, au couple Adam et Ève, écoutez-moi bien, le tout premier commandement que Dieu donne à Adam et Ève dans Genèse 1, 26, 28, c'est celui des rapports intimes. Je fais une pause. Le premier commandement que Dieu donne à l'homme et à la femme, c'est le rapport intime. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Dieu dit, soyez féconds. Ensuite, il rajoute, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Et donc, la toute première chose a bien un lien avec les rapports intimes. Et donc, je dis que comme la Bible en parle, nous devons en parler. Mais nous ne devons pas en parler comme les séries télé, comme le monde du cinéma en parle. Mais nous devons en parler comme le texte en parle, comme la Bible en parle. Oui, nous devons parler de sexe, mais on n'est pas obligé d'en parler comme le font les autres. On n'est pas obligé d'en parler comme le font les autres. La seule chose que le diable fait, c'est de corrompre. La seule chose que le diable fait, c'est de transformer les choses que Dieu a établies pour les emmener comme un piège devant les fils et les filles du royaume. Et il en est de même de la relation intime, de la relation sexuelle, de l'amour en général. Le diable qui est le maître des contrefaçons, des mauvaises contrefaçons, a tellement piégé, continue de tellement piéger les fils et les filles du royaume qu'il nous faut en parler. Il faut que nous vous parlions de ces choses-là pour vous équiper, pour vous délivrer, pour renouveler votre intelligence, pour que vous soyez forts lorsque le diable se présentera, parce que le diable se présentera. Le diable se présentera. Ce que le monde appelle liberté sexuelle, la vérité c'est que c'est souvent de la dépravation sexuelle. Alors nous devons parler de ces choses. Pourquoi parler de pouvoir? Le pouvoir, lorsque nous allons parler de pouvoir, je ferai allusion en particulier notamment du rôle et de la place des conjoints dans le couple et plus largement de l'influence ou du leadership que le mari doit avoir sur la femme et que la femme doit avoir sur l'époux, et plus largement l'influence, le leadership, l'impact qu'un couple doit avoir autour de lui. Un couple, selon Dieu, doit évidemment avoir de l'impact sur, c'est vrai, ceux-là qui sont célibataires, pour servir non pas de contre-exemple mais d'exemple, mais un couple doit aussi être un modèle pour d'autres couples, un exemple pour d'autres couples. Alors on va parler de pouvoir, on va parler de leadership. Et le pouvoir, vous devez aussi l'exercer en tant que face au diable. Vous devez exercer le pouvoir, la puissance que vous avez reçue en tant que personne et en tant que couple. Vous l'exercez face au diable, en tant que célibataire aussi, parce que le diable a mis un Goliath face à vous, face à votre mariage, et vous devez exercer votre pouvoir, votre puissance, votre autorité pour le dégager une bonne fois pour toutes. Parce que je dis que assez, c'est assez. Il est temps que, chers célibataires, vous entrez dans votre destinée de couple. Enfin, nous allons parler aussi d'argent. L'homme le plus sage de l'ancienne alliance, c'est Salomon, fils de David et de Bathsheba. Salomon dit que l'argent répond à tout. C'est une réelle sagesse. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et en tant que fille et fils du royaume, vous devez savoir manager l'argent. Vous devez comprendre que dans toute la Bible, je dis bien que dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul personnage dans la Bible qui est comme en opposition avec Dieu sur les tables de notre cœur, c'est Mammon. Mammon désire que nous fassions allégeance. Mammon désire que nous fassions allégeance, à ses voies, à ses façons de faire, à sa personne. Et donc, nous devons comprendre le pouvoir de l'argent, la puissance qu'il y a dans l'argent. Et nous devons aussi savoir comment manager l'argent au quotidien. En termes de projet, l'argent, voyez-vous, c'est l'une des crises d'argent, le manque d'argent, c'est l'une des raisons majeures des divorces ou des séparations ou des crises dans le couple.
parce que les gens n'ont pas appris à parler d'argent, ils n'ont pas été enseignés sur la question de l'argent, sur la question de la prospérité. Le psaume 35, je crois, dit que Dieu désire notre prospérité en tant que couple, Dieu désire votre prospérité. Alors, nous devons vous parler d'argent parce que nous ne voulons pas que maman prenne la place de Dieu dans votre couple et sur les tables de votre cœur. Je vais vous lire une petite chose que j'ai tirée de Pépites sur le mariage. Et c'est quelque chose qui interpelle véritablement. On raconte qu'en France, au cours d'une réunion dans une église dont les membres étaient en majorité des Noirs, on raconte que le prédicateur, ce jour-là, a fait un appel à la prière. Après avoir enseigné ou après avoir prêché, le prédicateur a fait un appel à la prière. Mais un appel particulier, un appel pour les demoiselles, les sœurs en Christ qui voulaient se marier. Parce que dans cette église-là, il y avait beaucoup trop de sœurs en Christ qui n'étaient pas mariées, qui voulaient le devenir, qui voulaient se marier. Alors il a fait l'appel à la prière et pendant sa prière, l'homme de Dieu va dire une chose, il va dire « Je prie pour des mariages avec des blancs. Je prie pour des mariages avec des blancs. » Et à ce moment-là, voyez-vous, plus de la moitié de ces demoiselles qui s'étaient avancées ont reculé et sont retournées à leur place. Oui. Parce que celui qui a prié a dit, je prie pour des mariages avec des blancs. On est en France, donc il y a beaucoup plus de probabilités, de possibilités qu'elle se marie avec des blancs. En faisant cette prière-là, des sœurs ont reculé et sont allées s'asseoir. Pourquoi? Pourquoi ces sœurs se sont disqualifiées à cet instant même? Pourquoi? La question que je pose, c'est, faut-il demeurer encore célibataire cette année? Faut-il demeurer toujours célibataire? Parce que parmi les attentes qui sont les nôtres, parmi les critères qui sont les nôtres, on n'a pas rencontré quelqu'un qui rassemble l'ensemble de ces critères. Mes chers célibataires, femmes et hommes, oui aux critères, oui aux attentes. Vous devez avoir des attentes. La question du mariage, le sujet du mariage, c'est une question, c'est un sujet de destinée. On entre dans une destinée en couple et donc c'est une question que nous prenons très au sérieux et nous devons savoir exactement, précisément ce que nous voulons, c'est que Dieu a déposé sur les tables de nos cœurs et qui correspond à sa volonté écrite notamment. Et lorsque, en tant que sœurs, ces sœurs-là ont décidé de reculer parce que l'homme de Dieu priait pour des mariages avec des frères en Christ blancs, je dis que, comme sur d'autres critères, je dis que beaucoup parmi nous sont encore célibataires aujourd'hui parce que ces personnes-là sont persuadées qu'elles vont rencontrer la personne qui va rassembler les 1001 critères qu'elles ont pour se marier. Et je dis que c'est un piège. La question de la peau, pour rester là-dessus, c'est une question que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont réglé depuis longtemps. Depuis Genèse 3:21, Dieu ne parle plus de la question de la peau comme étant une question essentielle. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il n'y a plus juif, il n'y a plus grec lorsqu'on est en Christ. En fait, quand on est en Christ, il n'y a plus blanc, il n'y a plus noir. Il n'y a plus une question de « je veux absolument un blanc, je veux absolument un noir ». Oui, ça fait partie de vos critères, mais comme pour tous les autres critères, je veux vous encourager à être open. Être open parce que le diable peut vous maintenir dans le célibat juste pour un détail. J'appelle cela un détail lorsque cela ne fait pas partie des principes même du royaume. J'appelle ça un détail. J'appelle ça un détail.
En France, la probabilité d'épouser un blanc est supérieure à celle d'épouser un noir parce qu'il y a plus de blancs. J'insiste, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Peut-être parce qu'il y a une sœur noire aujourd'hui qui a rejeté l'élu de Dieu qui était un blanc. Je dis soyez ouverts. Voilà donc pour ce soir, c'était juste une introduction et je vous dis déjà, envoyez-nous vos questions et nous allons répondre. Nous allons répondre à vos questions, peu importe le thème. Si vous voulez garder l'anonymat, ce sera fait, ce sera fait. Il n'y aura pas de problème avec cela. Voilà pour ce soir. Nous nous retrouvons donc samedi prochain, samedi 4 juillet, pour démarrer officiellement Money, Sex and Power. Pour démarrer officiellement pouvoir, sexe et argent. Seigneur, je te bénis pour ces instants et fortifie les uns et les autres et fais entrer les uns et les autres dans une saison d'été, dans une saison d'amour, dans une saison de connexion, dans une saison de victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici pour aujourd'hui, voici pour ce soir. Soyez là, partagez l'information et on sera là dans une semaine. J'ai hâte, j'ai des choses à vous dire, j'ai des questions à vous poser parce que je ne veux pas seulement répondre à vos questions, je veux aussi vous challenger, je veux aussi vous poser des questions en direct. C'était tout pour ce soir et voilà, on dit que quelqu'un a dit que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Et moi je dis, ce qui se passe en été ne reste pas en été. Soyez bénis et shalom.